Bien, tutoriel rapide pour utiliser le logiciel de carte mentale ou carte heuristique Xmind. Évidemment, il faut l'avoir installé auparavant sur votre ordinateur. Il en existe une version gratuite avec des options limitées mais largement suffisantes. Lorsque vous ouvrez Xmind, vous arrivez sur cette page. Vous avez plusieurs possibilités, notamment des organigrammes de différentes formes, des tableaux. Et nous, on va partir donc sur la carte mentale. On clique dessus. On nous propose ensuite plusieurs modèles. On va partir sur le premier qui est le plus simple, créer. On arrive donc sur la page de travail. Ici, on a notre bulle centrale que l'on veut pouvoir transformer. Ici, différentes options que l'on utilisera peu parce que le clic droit est assez riche en termes de contenu. Et puis, on va pouvoir également travailler la mise en forme de nos bulles et de nos lignes grâce à ces options que l'on va trouver ici et qu'on va étudier un petit peu après. Voilà. On a également la possibilité de zoomer et de dézoomer notre carte mentale pour en voir les éléments de manière plus adaptée. Alors on va commencer par modifier notre bulle centrale, par exemple. Voilà, imaginons qu'on doit faire une carte mentale sur la Première Guerre mondiale. Voilà, Première Guerre mondiale. On a possibilité de modifier l'emplacement du texte grâce à ces petites flèches. Sinon, on peut utiliser la touche majuscule Entrée sur le clavier de l'ordinateur. Voilà. Ensuite, on va pouvoir insérer différentes branches. Par exemple, on va faire un clic droit sur la bulle, insérer sujet. Et on se retrouve avec un nouveau sujet. Par exemple, les combats. On peut ensuite insérer un sous-sujet. Par exemple, imaginons les bombardements. Voilà. Et puis, on pourra ensuite aller comme ça à l'infini, rajouter d'autres sous-sujets, par exemple, voilà, au but, de 75. Ça, c'est OK. Alors, on peut bien sûr rajouter autant de sujets et de sous-sujets que l'on veut. Par exemple, ici, rajoutons les assauts, par exemple. En dessous, on va rajouter une nouvelle branche, sujet. On va mettre la vie dans les tranchées. Voilà. On peut rajouter comme ça, vous voyez, à l'infini, des éléments. Alors je sais pas, ici, mobilisation économique, par exemple. On a ensuite la possibilité de déplacer en cliquant sur le bouton gauche et en emmenant la case à l'endroit où on veut. On ne peut pas faire totalement ce qu'on veut. Vous voyez, on est sur un canevas quand même assez strict, donc on peut déplacer les branches, mais pas totalement où on veut. Il faut respecter une certaine mise en forme imposée par le logiciel. Voilà. Alors ensuite, on va voir comment modifier une case. Par exemple, prenons cette case-là. On va pouvoir modifier sa police de caractère. Par exemple, si on choisit ça ou si on choisit cela, peu importe. On va pouvoir modifier la taille. Voilà, on grossit, enlever le gras, passer en italique, barré. On peut changer la couleur du texte également. Par exemple, prenons un rouge. Et puis ensuite, on va pouvoir travailler sur la forme de la case, avec notamment la possibilité, par exemple, de choisir une autre forme, une ellipse, ou alors un diamant, ou alors un cercle, par exemple, ce qu'on veut. On va rester, par exemple, sur le rectangle arrondi. On peut modifier la couleur qui est de l'intérieur. Voilà, par exemple, en allant chercher, un jaune pâle. Et puis, pareil, on va pouvoir modifier le contour en prenant, par exemple, un contour plus gras et en lui attribuant une autre couleur, ce rouge-là, par exemple. On peut aussi travailler sur les lignes qui relient les différentes cases de notre carte mentale. Par exemple, ici, on peut passer sur un format coude ou sur un format droit. Vous voyez, on fait absolument ce qu'on veut, et puis on peut le mettre en gras, et puis en changer la couleur. Par contre, ça change absolument tout. Voilà. Alors, si on veut modifier plusieurs éléments en même temps, c'est possible. Par exemple, imaginons que je veuille modifier ces deux branches-là de la même manière. Plutôt que de faire la mise en forme sur l'une, puis la mise en forme sur l'autre, je vais cliquer sur CTRL sur mon clavier et je vais sélectionner ces deux cases. Ça me permet de les modifier toutes les deux en même temps. Vous voyez, ça permet de travailler sur les deux cases en même temps et ça évite d'avoir à tout reproduire. Pour supprimer un élément, c'est très simple, on le sélectionne, on fait un clic droit et puis on décide tout simplement de l'effacer. Voilà. Sinon, on a possibilité de l'éliminer également d'une autre manière, mais vraiment le clic droit est le plus évident.
Alors ensuite, ce qui est intéressant à faire dans Xmind, c'est de faire une carte enrichie avec des contenus. Alors par exemple, on va pouvoir insérer une image. Donc on prend la case concernée, on fait clic droit, insérer, on va aller chercher image et on va aller dans le dossier où on a mis nos images. Il faut les avoir enregistrées auparavant dans un dossier. Donc par exemple, celle-ci, on ouvre. Voilà, notre image est ici, on a la possibilité de la déplacer sous le titre, à côté du titre, etc. Et puis surtout, on a la possibilité de la redimensionner à volonté, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres logiciels. Donc ça, c'est très très pratique. On va pouvoir insérer également, par exemple, des pièces jointes, ce qu'on veut. Alors par exemple, je vais aller chercher, tiens, une vidéo. Voilà, j'insère une vidéo dans ma carte mentale. Voilà, la voici, un guerre de tranchées. De sorte que quand je clique sur mon petit icône, je me retrouve avec la vidéo qui fonctionne. Voilà. On peut insérer en pièce jointe absolument ce qu'on veut, d'autres images, des PDF, ce qu'on veut. Ça permet de faire une carte enrichie en contenu. On va également pouvoir insérer un hyperlien. Par exemple, si on veut faire un renvoi vers un site internet. Alors là, on va pas le faire spécialement, mais vous voyez, il suffit de mettre l'adresse du site et ensuite, on y accède en cliquant sur le petit onglet qui se rajoute. Vous pouvez également créer des relations entre les cases. Par exemple, on va faire un clic droit, insérer, une relation. Voilà, je pars de ma case de départ et puis je vais par exemple aller sur cette case-là. Ça n'a pas forcément d'intérêt, on va dire ici, mais c'est juste pour montrer comment cela fonctionne. On peut déplacer la relation à l'aide de ces petits carrés jaunes. Ensuite, c'est toujours pareil. On peut changer ce qu'on veut mettre dedans. Bon, voilà, lien direct, ce qui n'a pas forcément de sens. Et puis pareil, on peut travailler sur la forme. Si on veut un simple trait, si on veut un trait un peu plus fin, on peut également en changer la couleur. Voilà, ça vous montre un petit peu ce qu'on peut faire dans ce logiciel Xmind. Voilà. Si une branche nous plaît et qu'on veut la reproduire, on peut également la copier en entier. On fait copier, on se remet sur notre case de départ, on fait coller, et on a donc une deuxième branche. Ça permet de garder la mise en forme. Ensuite, bien sûr, on peut rajouter ou modifier tout ce qu'on veut. Voilà, je sais pas, par exemple, aller No Man's Land. Si je veux partir sur une nouvelle case, je vais supprimer mon image et puis je vais en insérer une nouvelle. Voilà, je vais chercher une nouvelle image. Voilà, par exemple celle-ci. Voilà. Et donc, vous voyez, ça vous permet donc de gagner du temps en reproduisant des mises en page, des mises en forme que vous avez déjà faites. Vous avez également la possibilité de faire ce qu'on appelle une accolade. Alors là, par exemple, je vais supprimer cet élément. Voilà, effacer, et je vais insérer à la place une accolade. Voici l'accolade, il suffit que je prenne ce que je veux dans mon accolade, ces deux choses-là par exemple, et puis je peux indiquer par exemple ici violence, voilà. Là encore, je peux modifier, si je le souhaite, à volonté, la forme, la couleur de la case. Voilà. Ça vous permet donc de faire une carte mentale riche, avec des photos, avec éventuellement des liens internet, avec éventuellement des pièces jointes. Voilà. Alors ensuite, quand on est satisfait de ce qu'on a fait, on va pouvoir enregistrer notre carte mentale. Première méthode, on va faire fichier, sauvegarder comme, et puis on va lui donner un nom. Par exemple, carte mentale, Verdun 2. On a alors un enregistrement qui nous permettra de retravailler sur la carte mentale. C'est-à-dire qu'il suffira de double-cliquer sur ce fichier qu'on a mis dans un dossier pour pouvoir retravailler sur la carte mentale à volonté. Voilà. Autre possibilité, on peut décider d'exporter notre carte mentale. On va faire exporter et on peut choisir, vous voyez, le format que l'on veut. Notamment, ce qui peut être intéressant, c'est le format image. Alors on va choisir le format image et puis donc du coup on va choisir image. D'autres possibilités s'offrent à nous, notamment le PDF. On va faire suivant, et on va choisir un format d'image classique, par exemple, voilà, le PNG. Et ensuite, alors on a la possibilité de faire tout un travail de zoom, de dézoom, etc. Voilà. Et on va donc, une fois que ça c'est fait, enregistrer notre image, en finalement validant tout ça. Alors, on va aller dans le bon dossier. Voilà, on va lui mettre un nom et on va donc pouvoir faire terminer. Voilà. Ensuite, on peut ouvrir
notre image, vous voyez, c'est un format image. Ça c'est très pratique, du coup on peut le mettre dans un ENT, on peut l'envoyer par mail. Ça permet de rendre au professeur un travail fini, non modifiable. Voilà. Ça vous montre un petit peu toutes les possibilités offertes par ce logiciel Xmind7, avec beaucoup de mise en forme, différents formats d'exportation, et puis un travail pour assurer l'élégance de la carte mentale sur les couleurs, les formes, etc. Bon, là ma carte mentale n'est pas très belle, mais il s'agissait ici seulement d'apprendre à manipuler les différents outils.